Salut les amis, c'est Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, unboxing d'une nouvelle figurine mythique Légion, Borior. Donc Borior, c'est une créature qui a une tête de sanglier. J'ai hâte de vous le faire découvrir. J'ai reçu récemment et je suis super content. Comme d'habitude les amis, n'oubliez pas, si ce n'est pas le cas, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu quand il y a des nouvelles vidéos, et un petit like, ben ça fait toujours plaisir, vous en doutez. Allez, on attaque Borior tout de suite. Ok les trackers, donc Borior, et ben le voilà, je viens de le recevoir, je suis heureux parce que il est plus si facile à trouver. Donc Borior en fait, il est dans la wave Advent of Decay. Donc Advent of Decay, c'était la deuxième campagne Kickstarter de Mythic Legion, organisée par les Four Horsemen. Donc ça remonte à 2017. C'est une campagne qui a été lancée début 2017, donc je pense que la figurine a dû sortir fin 2017 ou début 2018. Et c'était une grosse campagne puisqu'il y avait 43 figurines dedans. Donc Borior, bah, il est plus très facile à trouver. Il sera peut-être réédité un jour, je sais pas. Donc on découvre tout de suite ce personnage. Donc vous avez comme d'habitude sur le côté la bio du personnage de Borior. Au dos une superbe illustration avec les autres personnages de la wave Advent of Decay. Donc on découvre ça tout de suite. Donc comme toujours un packaging qui est packaging friendly, enfin collector friendly, puisque on n'a pas besoin de déchirer quoi que ce soit, hein. Il suffit juste de soulever ces petites parties en plastique ici transparentes et de faire glisser, si j'y arrive. Je suis hors caméra pour faire ça, désolé, mais ça sera plus facile. Voilà, donc vous soulevez ces petites parties là et hop, il suffit juste de faire glisser le carton et voilà, et là on accède à Borior sans rien déchirer. Alors il faudra quand même déchirer le petit sac pour accéder aux accessoires. Donc voilà notre ami Borior, superbe tête de sanglier avec un casque magnifique. Donc un body, un body comme on a pu en voir déjà avec les Goblins ou d'autres, hein. C'est un body plus petit qu'une figurine Mythic Legion normale. C'est de la taille également des nains, hein, de l'univers Mythic Legion. Donc au niveau de l'armure, bah, je vous laisse admirer les différentes teintes. L'aspect métal est vraiment super bien rendu. Plusieurs teintes de gris, bien sûr du weathering. Les sabots également sont du plus bel effet. La petite peinture rouge ici, vraiment une très jolie figurine. Est-ce que la bouche s'ouvre? Non, je ne crois pas. Donc le casque avec les rivets, tous les petits rivets là, admirez tous les petits rivets sur le casque. Ici c'est comme on appelle ça sur un sanglier, je me rappelle plus. C'est pas des défenses, je crois que c'est un autre nom. Bon, au niveau des articulations, la tête doit pouvoir pivoter complètement. Les épaules, on a également une bonne amplitude, ça pivote aussi complètement. Les poignets pivotent, les coudes bah, se plient forcément. Là, on a un petit peu d'amplitude au niveau du bassin, on va dire. Grand écart possible. Voilà. Les genoux également se plient bien. Bon, c'est de la simple articulation, hein, mais ça plie bien. Et puis au niveau du pied, bon là du sabot, vous avez également une articulation en boule, donc ça tourne très bien. Voilà. Le corps pivote intégralement puisque c'est également une boule, hein, qui est dans le torse. C'est le principe, ça des Mythiques Légion. Donc je vais vous le faire tourner un petit peu, puis on va regarder ensemble les accessoires. Bon, donc vous avez cette espèce de masse, ou je sais pas comment appeler ça, de masse. Et vous pouvez donc l'avoir comme ça avec un seul côté, ou vous pouvez également logiquement rajouter une deuxième partie. Et ce qui est de plus esthétique quand même, je trouve. Et ça vous fait donc, voilà, il suffit juste de l'emboîter comme ça. Et voilà, et là vous avez une arme du plus bel effet, avec ces deux côtés comme ça. Voilà. Donc joli weathering également sur le manche, sur
sur je sais pas comment appeler ça, le haut de l'arme, le marteau, la masse, quoi. Donc, très belle arme, assez lourde, hein. Vous avez également encore une sorte de masse là, de briser les crânes, un petit peu dans les mêmes teintes. Voilà. Beau weathering aussi dessus. Très belle arme. Vous avez, ça je la connaissais pas encore, celle-là je l'ai jamais eue parce que on retrouve souvent un petit peu les mêmes armes, hein, dans les mythiques légions, mais ça je l'avais encore jamais vu, une espèce de hache, je sais pas, faite avec une corne d'animal ou je sais pas, et puis une lame qui a été rajoutée. Ici l'aspect un peu cuir pour tenir tout ça. Donc c'est sympa, c'est marrant comme tout. Vous voyez, il y a plein de weathering aussi, il y a plein de brossage à sec. On a vraiment une arme originale. On va lui mettre dans la main. Ça va l'occuper. Vous avez... alors, vous pouvez lui mettre une queue. Donc ça aussi, c'est un peu le principe avec les mythiques légions sur les créatures comme ça un peu animales. Il y a un trou à l'arrière. Alors parfois, il faut enlever une petite pièce. Parfois, là, il n'y a pas de pièce. Donc on peut directement mettre mettre la queue. Bon, c'est mieux de chauffer un peu, mais je vais quand même lui mettre comme ça. Ouais, ça serait quand même mieux de chauffer. Je vais chauffer un petit peu. Et puis j'en profiterai, puisque je vais chauffer un petit peu tout ça, j'en profiterai pour lui mettre les épaulières. Donc ça aussi, c'est le principe des mythiques légions. Vous pouvez avoir votre personnage sans épaulières, ce qui est sympa aussi. Ou vous pouvez lui mettre des épaulières, ce qui lui donne un look un peu plus badass. Donc je vais chauffer un peu tout ça, parce que c'est mieux de chauffer un peu. Et puis je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai chauffé un peu tout ça. Vous voyez que ces épaulières lui vont à ravir. Et puis la queue, ben voilà, à l'arrière, rien à dire. Donc voilà, ça lui donne un aspect différent. Donc c'est sympa aussi, On lui met sa masse là. Et voici Borior prêt à l'action. Donc Borior, étant donné son aspect, vous voyez que par exemple la tête de Borior, vous pouvez éventuellement l'interchanger avec par exemple la tête de ce gobelin. Vous voyez, je vous montre tout de suite comment on fait. On enlève les têtes comme ça. Je vous dis ça, je suis pas sûr, mais normalement, voilà, vous voyez, hop. Et puis voilà. Et hop, là vous avez un autre perso. Et notre Borior. Voilà. En 2 minutes, vous changez les têtes. Et vous interchangez les têtes et vous avez 2 nouveaux personnages. Après, vous pouvez interchanger tout ce que vous voulez. Vous pouvez interchanger les armes, vous pouvez interchanger cette petite partie-là. Vous pouvez interchanger les pieds, vous pouvez tout faire. Et vous pouvez même interchanger avec des figurines plus grandes. Parce que les articulations, si vous voulez, les trous, tout ça sont compatibles. Donc c'est vraiment l'intérêt des mythiques légions, c'est de pouvoir composer tout ça un peu comme on le souhaite. Et puis aussi, on peut rajouter des petites pièces qui sont imprimées en 3D, comme par exemple cette tête d'orque avec ce casque. Vous voyez, là il faut la peindre, hein, parce que ça c'est de l'impression 3D, donc c'est fait par des sites, des gens extérieurs. Mais hop, vous peignez ça et puis vous pouvez le mettre à la place de la tête d'un personnage officiel, on va dire, Mythique Légion. Voilà. Donc c'est le côté vraiment très fun des Mythiques Légion, c'est que vous pouvez interchanger tout ce que vous voulez. Donc eux en plus ils ont des têtes un peu particulières, hein, parce que normalement ce sont des têtes qui sont sur une boule. Le joint l'articulation c'est une boule. Eux, ces deux-là, vous avez vu des têtes qui avancent comme ça. Donc c'est une articulation différente. Mais entre ces personnages, ça fonctionne très bien. Vous pourriez pas faire ça par exemple avec Maléphar, qui lui... là clairement ça ne rentre. Vous voyez, c'est une tête... ouais, c'est un joint comme ça, là vous pourriez pas mettre la tête. Mais par contre avec lui, vous pouvez mettre une tête comme ça. Vous voyez. Donc une fois peinte, vous avez
Voilà, vous avez un orc, avec son casque et sa corne qui est cassée là. Voilà, donc plein de possibilités de customisation, aussi bien avec les pièces qui sont fournies déjà et les nombreux accessoires qui sont fournis dans les boîtes Mythique Légion, mais également avec ces pièces en impression 3D qui sont fournies par différents sites dont je vous ai déjà parlé et dont je continuerai à vous parler. Voilà les amis. Bon bah j'espère que cette petite présentation de notre ami Borior vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, à plus.